Shalom les amis, Boker Tov, Laila Tov, Shalom à tous les éveillés, tous les réveilleurs, Ashrenu, Baruch Hashem, la Yeshiva Kdosha, de tous ceux qui vont la Géoula, Bezrat Hashem, dans la miséricorde. Voilà, exactement, c'est le cercle des cordonniers fidèles qui protège de tous les démons. Ashrenu. La résistance, ouais. C'est le générique des cordonniers, vous dites, ouais. C'est le générique de Chatzot. Ashrenu. Baruch Hashem. Alors on va étudier l'écouter à la chot sur qui est dans le chot Shabbat à la Chazaïn et qui parle de Noach parce que mon ami Eliochaim Alevi qui m'a envoyé ce passage là dans la nuit et quand j'ai lu j'ai vu que c'était beau, c'est magnifique. Donc Bezrat Hashem. Alors on fait le cours Bezrat Hashem pour la tchouva du monde entier, qu'on puisse faire tous tchouva, revenir vers Hashem. Et pour la refoua de toutes les maladies physiques, mentales, émotionnelles, tous les genres de maladies, Bezrat Hashem, et la délivrance de tout le monde. Tout le monde soit délivré grâce à la tchouva. Alors on dira les noms à la fin. Et aussi je le répéterai à la fin aussi par rapport aux horaires. Vous aviez demandé Refoua Shlema pour Yehuda Chaim ben Esther Naomi, Machlouf ben Chaim, Refoua Shlema. Vous aviez demandé pour les horaires puisque Motzei Shabbat on va changer l'heure. Donc nous ce qu'on va faire c'est qu'on comme nous on va avec les horaires de la nuit et dire le Chatzot, si vous voulez nous on va changer l'heure aussi par rapport on va aussi changer l'heure, c'est-à-dire que au lieu de faire le cours à 4 heures on va faire à 3 heures de la nouvelle heure, c'est-à-dire c'est comme si c'était 4 heures maintenant, c'est juste l'appellation qui change, au lieu de l'appeler 4 on va l'appeler 3. Donc on fera le cours à 3 heures pour rester dans les zones qui sont post-Chatzot. Et le cours de 2 heures de l'après-midi, on va le faire à 1 heure. Ça c'est les horaires d'Ouman, horaires de Jérusalem. Donc le cours de la nuit il sera à 3 heures et le cours du jour il sera à 13 heures. Bezrat Hashem. Le cours de 13 heures on va essayer. Si je vois que ça marche pas trop, on repassera à 14 heures. Mais la semaine prochaine, donc dimanche, on fera le cours à 13 heures de la nouvelle heure et à 3 heures Chatzot, c'est-à-dire la nuit à 3 heures de la nouvelle heure. Bezrat Hashem. Vous avez bu du café, c'est bien pour rester réveillé. Voilà, bon Hashem. Bientôt on va rentrer dans le café de Hanouka, le 25. Bezrat Hashem. Isabelle Simcha Levi Geta, Bat Odette Ochayon Levi, Refoua Shlema, complète et définitive, Bezrat Hashem. Amen. Patrick Valenzi Zivugamiti. Amen. Et pour Paris, c'est-à-dire les horaires de Paris, vous demandez, c'est les horaires de Paris, ça sera
ça sera 2 heures. 2 heures maintenant c'est 3 heures à Paris. Le cours il est normalement à 3 heures, alors ça sera 2 heures. Et pour l'après-midi, ça sera 13 heures l'heure de Jérusalem et midi l'heure de Paris. Donc celui écouté à la chôte, qui écoutait à la chôte Shabbat, à la Chazaïn, c'est un très grand écouté à la chôte, très très long. Et bon, Hachem, on l'a étudié puisque on a déjà fait tout le écouté à la chôte sur Shabbat. Et ça, c'est un écouté à la chôte, c'est un des plus grands écoutés à la chôte qui est dans l'écouté à la chôte, un des plus longs. Et il y a dedans, je sais pas combien de passages, mais 75, il y a 75 passages. C'est une halakha qui fait beaucoup de pages aussi, c'est-à-dire c'est très long. Nous, on va prendre un passage, on va prendre quelques morceaux dans cette halakha qui nous concerne par rapport à la paracha et aussi connecté avec les études dans lesquelles on est en ce moment. Et cette halakha, elle est basée sur la Torah Vav, d'accord, sur la Torah de la Tchouva, sur la Torah de Elul, sur le principe de la Tchouva, de faire Tchouva sur la Tchouva. Et Rabbeinu rapporte là-bas la forme du Aleph, que Aleph il a un Yud en haut, un Yud en bas et un Vav au milieu. Alors Rabbeinu dit le Yud d'en haut c'est le Tzadik, le Yud d'en bas c'est l'élève, c'est Yehoshua, le Yud d'en haut c'est Moshe, le Yud d'en bas c'est Yehoshua et le Vav c'est le Mishkan. Le Mishkan c'est lui qui connecte Moshe avec Yehoshua. D'accord? Alors maintenant, tout le travail qu'on a fait pendant Elul jusqu'à Bereshit, c'est-à-dire jusqu'au début de l'année, c'est pour amener le chemin de la tchouva dans le monde, pour pouvoir amener cette poudre-là sur laquelle le monde entier va marcher et va faire tchouva. Alors comment ça fonctionne? C'est quand Moshe il éclaire dans Yehoshua, c'est-à-dire il fait savoir à Yehoshua, c'est-à-dire celui qui est dans les pieds, celui qui est lunaire, il lui fait savoir quelle est la Torah actuelle, comme on a vu que Mordechai il allait chez Esther pour la mettre au courant de ce qui se passait dans la Torah actualisée. Alors tout de suite après on commence la Haftara, c'est-à-dire on lit la Haftara de Yehoshua, qui parle en même temps de la Istalkut de Moshe, que Moshe il est décédé, et qu'il faut renforcer Yehoshua, parce que maintenant Yehoshua il doit prendre les choses en main, comme c'est écrit, Moshe Avdi Met, Ve'ata Kum Avor, c'est-à-dire Hachem il dit à Yehoshua, Moshe mon serviteur est décédé, donc maintenant toi, lève-toi et commence. Rak Chazak Ve'ematz, renforce-toi et sois courageux. Parce que tout le tikkun, toute la réparation du monde et tout l'espoir qu'on a, toute la tikva qu'on a. Pourquoi on a de l'espoir, on sait que tout va être réparé. Chez Moshe Imshir Tikkun Kaze, chez Gam Achar Istalkuto Yamshir Deha Tshuva Baolam, Allez déprimer Yehoshua. Que Moshe Rabbeinu, il a réussi quelque chose comme ça d'extraordinaire, que même quand il a quitté physiquement ce monde, il continue à alimenter son élève Yehoshua. Et avec ça, on peut rentrer en Eretz Israël, c'est-à-dire on peut arriver à la Kedusha. Et comme ça, chaque année, on commence à Bereshit et on parle de Shabbat et on parle du chemin de la Tchouva.
Donc tous ces tzadikim-là, qui sont tzadikés Yesodé Olam, et Moshe Rabbeinu, Rabbi Shimon, et le Harizal, et le Baal Shem Tov et Rabbeinu, ces 5 tzadikim-là, ils ont pas goûté à l'arbre, au fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ces tzadikim-là, leur âme, elle a quitté Adam Arishon avant qu'il faute. Donc ils sont jamais rentrés dans ce problème-là de déconnexion avec l'arbre de vie. Ils sont restés complètement dans l'arbre de vie. Ils sont pas rentrés dans l'erreur de Haman, c'est-à-dire l'erreur de Haman, Haminaetz, c'est-à-dire de rentrer dans cette logique-là, que cette logique-là, elle a comme but en fait, le but de la logique, c'est de désespérer le monde, c'est tout. C'est de dire voilà, il y a la preuve que ça ne peut pas marcher, puisque voilà, si on fait les comptes, on regarde logiquement et tout, c'est impossible que ça marche. Alors ça, c'est le résultat de l'arbre, de la connaissance du bien et du mal, du fruit de cet arbre-là. Maintenant, l'arbre de vie, c'est que tout est toujours réparable, tout est possible, il y a toujours de l'espoir, et ça va marcher, et en fin de compte, on sera tous réparés et optimisés de façon extraordinaire. Parce que Moshe Rabbeinu, il a amené dans ce monde ce principe-là, c'est-à-dire que maintenant il y a une retransmission permanente de la lumière du tzaddik à travers ses élèves. C'est-à-dire que ça s'arrête jamais. C'est-à-dire qu'il y a Moshe Rabbeinu aussi, il s'arrête jamais. Moshe Rabbeinu, il est là sous la forme de Moshe Rabbeinu et de tous les tzadikim et de Rabbi Nachman qui a en lui toutes les âmes des 4 autres tzadikim qui étaient tous Prinat Moshe, qui étaient tous le principe de Moshe, l'âme de Moshe Rabbeinu. Donc ces tzadikim, Yesodé Olam, ils se trouvent avec nous, ils sont toujours là, et ils se manifestent à travers leurs élèves. C'est-à-dire que maintenant, il y a eu le principe basique de Moshe et Yoshua, c'est-à-dire de Chama et Levana, du soleil et de la lune. Et une fois que cette connexion s'est faite et cette réparation s'est faite dans le monde, c'est-à-dire qu'il y a eu enfin dans le monde un maître qui a accepté d'être un maître et de prendre en main le monde, On verra après que ça n'a pas été le cas de Noach. Noach, il a pas eu confiance en lui, il a pas pris le monde en main. Il a pleuré quand il a vu le déluge. Il est sorti de l'arche, il a vu le monde comme ça détruit, il s'est mis à pleurer. Mais Moshe Rabbeinu, Moshe Rabbeinu, il n'est pas rentré, il n'a pas pleuré, Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, il s'est battu et il a dit à Hachem, il n'y a pas d'histoire, on va y arriver, c'est tout. Qu'ils aient fauté, qu'ils aient pas fauté, qu'ils aient envie, qu'ils aient pas envie, de toute façon, on n'a pas le choix, on va y arriver. Donc, qu'est-ce qu'on fait pour arranger, pour avancer? Donc, Moshe Rabbeinu, c'est une autre dimension complètement. C'est-à-dire, l'âme de Moshe Rabbeinu, c'est le tikkun, c'est l'espoir, c'est la garantie de la réussite, de la réparation de chacune d'entre nous. Alors, comment il a agi, Moshe Rabbeinu? Et que maintenant, rester en tant que Moshe, il ne pouvait pas. Il a fini ce qu'il avait amené dans le monde en tant que soleil. Il ne pouvait pas rester présent physiquement, mais il est resté présent dans la connexion avec son élève Yehoshua. Donc une fois qu'il y a eu un maître comme Moshe et un Yehoshua, un élève qui a décidé de consacrer de sa vie à être un élève, au lieu de chercher à être un maître, il a compris que le maître c'était Moshe Rabbeinu et que lui il allait consacrer sa vie à être un élève. Alors une fois qu'il y a eu un maître comme ça qui était persuadé de la bonté divine, de la miséricorde divine, de l'amour que Hachem y porte à chacune d'entre nous sur terre, n'importe comment qu'on soit, n'importe quoi qu'on fasse dans notre vie, comment Hachem il nous aime. Ça c'est Moshe Rabbeinu, il était persuadé de ça. C'est pour ça qu'il n'a pas eu peur de casser l'étape de la loi, quand Hachem il a voulu nous détruire après la faute du veau d'or. Moshe Rabbeinu il a dit, il n'est pas question, c'est quoi cette histoire-là? On va jusqu'au bout. Ou on va jusqu'au bout, ou tu m'enlèves à moi aussi, on arrête tout. Mais il n'y a pas de
d'autres formules. Avec ceux-là qui ont fauté comme ils sont, et on y va. Et avec ceux-là, on va y arriver. Dans l'état où ils sont, comme ils sont, on va arriver avec eux. Mais il n'y a pas d'histoire qu'on va faire autre chose. Il n'y a rien d'autre à faire. Et c'est ce que Hachem il voulait. Mais Hachem, il peut pas dire il peut pas dire ce qu'il a à dire s'il n'y a pas quelqu'un sur terre qui parle à sa place. Parce que si Hachem il est obligé de respecter certaines règles par rapport aux tribunaux, par rapport d'en haut, par rapport aux anges, par rapport à tout ce qui se passe en haut, Hachem il respecte des règles, mais dans ce monde-là, le tzaddik il dérègle tout, c'est-à-dire qu'il enlève toutes les règles et il révèle ce que personne ne veut accepter, c'est que Hachem il est entièrement miséricordieux. C'est ça qui fait le tzaddik. Le tzaddik, tout son travail, c'est de parler à Hachem et de dire Hachem, s'il te plaît, on arrête de jouer, on arrête de jouer. Tu sais très bien que tu les aimes et que tu feras tout pour les sauver. Donc allez, on y va, c'est tout. C'est pas la peine de faire semblant, de te mettre en colère et tout. Tu les aimes et tu as créé le monde pour eux. Alors on avance. Ouais, Moshe Rabbeinu, il a fait le tikkun de Noach. Ouais. Moshe Rabbeinu, il a fait le tikkun de Noach. Même Avraham Avinu, tous les tzadikim qui sont rentrés plus dans la révélation de la miséricorde divine, alors ils ont plus réparé. C'est-à-dire, en fait, la réparation du monde, elle dépend que de ça, c'est tout. Elle dépend de la révélation de la miséricorde divine et de la prise de conscience automatiquement après de chacun d'entre nous de cette miséricorde. Parce que si on est sûr que Hachem il nous en veut pas, que Hachem il nous aime et que Hachem il nous adore, il veut qu'on soit heureux, il veut qu'on réussisse, c'est pour ça qu'il a créé ce monde. Donc si le jour où on aura compris ça, alors ça c'est la vraie tchouva. La vraie tchouva c'est de changer et d'arrêter de culpabiliser et de croire que Chas v'Shalom, Hachem c'est un tyran et il fait des choses dans le monde pour punir les gens, etc. Le jour où on aura fini avec ça, alors c'est ça la tchouva. La vraie tchouva c'est celle-là. Donc ce principe-là, il peut venir dans le monde que quand il y a un maître et un élève. Parce que comme l'élève il est lunaire, donc il va rentrer toutes les compréhensions du maître, il va les amener dans les pieds. Il va les amener dans la réalité. Comme on dit en français l'expression ça va te faire les pieds. Quand on dit à quelqu'un qui va travailler dur, il va faire quelque chose, on dit comme ça va te faire les pieds. Ça te fera les pieds. Ça veut dire que quand tu vas faire ça, alors tu vas prendre conscience de certaines choses dont tu es inconscient maintenant. Alors cette conscience-là, dans la réalité, elle descend que par l'élève. C'est-à-dire le maître, il peut pas passer directement de sa conscience et de sa vision à lui, il peut pas passer directement au monde. Il faut qu'il ait un intermédiaire, quelqu'un qui recycle sa connaissance et qui soit un élève. Et à ce moment-là, l'enseignement du maître, il est parfait. Une fois que la lune et le soleil ils ont fusionné, alors à ce moment-là, c'est parfait. Alors Rabbi Nathan il dit Kishamati mipi vakadosh zal. J'ai entendu de la bouche de Rabbeinu, de la bouche sainte de Rabbeinu, achar she'amar Torah anal, que après que Rabbeinu il ait dit la Torah en question, c'est-à-dire la Torah 6 du Likutei Moharan, shebekol makom sheyesh rav amiti vetalmid shelomed mimenu, que de tout endroit où il y a un vrai rave et un élève qui apprend de lui, naase prinat zot prinat Moshe v'Yehoshua ve'ohel moed. Alors il y a ce principe-là qui se fait de Moshe, Yehoshua et l'Ohel Moed, la tente d'assignation, le Mishkan. C'est-à-dire ce principe du Aleph, il se fait chaque fois qu'il y a la reproduction de ce principe-là, c'est-à-dire qu'il y a un Rav, il y a un enseignant, il y a un élève et il y a le Mishkan. Que ça, c'est le principe
c'est-à-dire c'est la méthode principale de faire descendre, comment on fait descendre la tchouva dans le monde. Ou basé au skim be'elul achmini atzeret, et dans ça on s'occupe tout le mois d'Elul jusqu'à Shmini Atzeret, jusqu'à Simchat Torah. Ou maftirim az be'Yoshua, et à ce moment-là on lit l'Haftara de Yoshua, shehu Haftara Rishona, que c'est la première Haftara de l'année. Parce que toutes les haftarot, c'est-à-dire tout ce qu'on lit dans les prophètes, tout c'est inclus dans Yehoshua. Parce que Yehoshua, c'est le premier qui est devenu l'élève parfait du maître parfait qui est venu dans le monde. Le maître parfait, c'est Moshe Rabbeinu. Pourquoi c'est un maître parfait? Parce qu'il a compris la miséricorde d'Hachem. C'est ça le maître parfait. Et l'élève, pourquoi c'est un élève parfait? Parce qu'il a dit Eved Moshe Rabbeinu Anochi, Eved Rabbi Nachman Anochi, Eved Avraham Anochi. C'est-à-dire il a compris que tout se passait là. C'est-à-dire que la réparation, elle venait par le fait qu'il soit un élève. Shehu HaSefer HaRishon Shebaneviim, parce que Yehoshua, c'est le premier livre qu'il y a dans tous les livres des prophètes. Ki Yehoshua prinat nekuda tatona shel yado meir prinat Moshe bechol dor ou bechol shana derer hatshuva baolam. Parce que Yehoshua représente le Yud d'en bas qui se trouve dans la forme de la lettre Aleph, que grâce à lui, Moshe Rabbeinu, il peut éclairer dans chaque génération et chaque année le chemin de Tchouva dans le monde. C'est-à-dire le chemin de Tchouva, il passe par Yehoshua. C'est à travers Yehoshua qu'il va y avoir la possibilité de faire passer tout ce que Moshe Rabbeinu voulait faire passer. C'est-à-dire qu'il fallait que ça soit accepté. Comme on dit, il n'y a pas de roi sans peuple. C'est-à-dire il faut que ça soit la volonté du peuple. Il faut que ça soit la volonté de l'élève. À ce moment-là, quand l'élève s'est inclus dans le maître, à ce moment-là, le maître il peut commencer à parler, à enseigner. Il enseigne à son élève. Et son élève, après, il va éclairer le monde. Comme il a dit le Harizal à Rabbi Chaim Vital, il a dit « Moi, je suis venu que pour t'enseigner à toi, c'est tout. » Il dit « Ne m'amène pas d'autres. » Parce que Rabbi Chaim Vital, il a mis d'autres grands rabbanim qui avaient à Tzfat. Il y avait des rabbanim beaucoup plus grands que Rabbi Chaim Vital. Mais le Harizal, il ne voulait pas. Il lui dit « Ne m'amène personne. Moi, je veux que toi, c'est tout. » C'est-à-dire que Moshe, il enseigne à Yehoshua, et après Yehoshua, il diffuse partout. Mais le principal, c'est qu'il y ait ce schéma-là, c'est-à-dire qu'il y a un maître qui enseigne à un élève. Et à ce moment-là, après ce principe-là, il va se démultiplier pour emmener le chemin de la tchouva dans le monde. Il n'y a pas d'autre chemin de tchouva. Alors, donc après, Rabbi Nathan il dit Vekolze merumaz bezoar chadash be'inyan tevat noach. Et tout ça, ce dont on a parlé, c'est quelque chose à laquelle il est fait allusion dans le Zohar Chadash. Ma shekatuv sham shenoach lo bikesh al doro. C'est écrit dans le Zohar que maintenant Noach, un des problèmes principaux qu'il a eu à Noach, c'est qu'il n'a pas prié pour sa génération. Ve'achar sheyatsa me'ateva ve'ra'a kol ha'olam charev itrif livkot alav. Quand il est sorti de son arche et qu'il a vu tout le monde détruit, il a commencé à pleurer sur le monde. Ve'eshivo HaKadosh Baruch Hu. Et HaKadosh Baruch Hu lui a répondu Raya Shatia Ka'anam Ridda Velo Mekodam. Il lui dit berger idiot. Il l'a appelé comme ça, berger choté, un berger idiot. Ke'anam ridda velo mikodem. Maintenant tu dis ça. Maintenant tu pleures. Et pourquoi tu n'as pas pleuré avant? Maintenant que j'ai détruit, maintenant tu pleures. Pourquoi tu n'as pas pleuré avant? Au lieu que maintenant tu pleures une fois que c'est détruit, pourquoi tu n'as pas pleuré pour que je ne détruise pas? Pourquoi tu n'as pas pleuré avant? Kevan de Chazan Noach Kach. Écrive à Lavan ve Korbanin. Quand il a vu ça
Noir. Alors il a amené des holotes, des corbanotes, il a amené des sacrifices. Voilà ce qui s'est passé avec Noir. Noir, il s'est mis à pleurer après. Hachem lui a dit, pourquoi tu pleures après? Pleure avant. Pleure avant. Pleure quand c'est possible de sauver. Pourquoi tu pleures quand c'est terminé? Pleure avant. Pleure avant. Et il n'y aura pas de destruction. Rabbeinu l'a dit, pourquoi vous faites des Teilim après quand il y a des problèmes? Faites des Teilim, faites des psaumes quand il n'y a pas de problème. Et comme ça, il n'y aura pas de problème. Il n'y aura jamais de problème. Voilà, Alex Ben Saïd, voilà, vous l'avez dit en même temps que moi. Vous vous rendez compte qu'est-ce qu'Hachem, quel moment intense comme ça qu'il a dû vivre Noir, quelle intensité de vivre une chose pareille, de vivre comme ça la destruction de l'humanité pratiquement totale. Il sort de son arche, il voit le monde complètement détruit, il ne reste plus personne, il n'y a plus rien, plus d'êtres humains, plus d'animaux, tout est détruit. C'est une vision comme ça, terrible. Et là, il a réalisé qu'est-ce qui s'était passé vraiment. Et il s'est mis à pleurer. Il s'est mis à pleurer de voir tout détruit comme ça. Hachem lui a dit, mais pourquoi tu pleures, tu as pas pleuré avant? Tu n'aurais pas pleuré avant, on n'aurait pas fait tout ça. Aïn Sham, Machem voir Sham. Alors, va voir là-bas, dans le Zohar, sur Noir. Machem voir Sham, Ma'alat Moshe Rabbeinu, Shemasar Nafsho al Israël V'itzilam. La grandeur de Moshe Rabbeinu, que lui, il a donné sa vie pour le Ham Israël, il les a sauvés. Maintenant, Noir, s'il voulait sauver le monde, il fallait qu'il donne sa vie. C'est-à-dire qu'il fallait dire à Hachem, ah non, il n'est pas question, moi je ne suis pas d'accord de faire l'arche. Moi, c'est ou tu les sauves à tous, ou tu nous détruis à tous. S'il avait fait ça, Noach, il n'y aurait pas eu le déluge. Ou rien que s'il avait prié, qu'il avait dit à Hachem, s'il te plaît, Afak Hachem, please, por favor, regarde, ils vont faire tchouva, sinon leurs enfants ils vont faire tchouva, mais ils ont des choses bien, parce que regarde quand même, ils font ça. Juste il aurait prié un petit peu. On dirait Hachem, ne détruis pas, le monde il est tellement beau, pourquoi tu vas le détruire? Tu as créé quelque chose de magnifique, ne détruis pas. S'il avait fait ça noir, il aurait sauvé le monde. Mais il n'arrivait pas à prendre conscience du niveau de miséricorde d'Hachem, c'est tout ce qui lui manquait. C'est-à-dire qu'il pensait qu'il y avait de la rigueur chez Hachem, que Hachem il était rigoureux, et que Hachem dit, bon, puisque vous comportez comme des animaux, et vous êtes pervers complètement, donc voilà, on va détruire tout ça. Il croyait que c'était vrai, que quand Hachem il lui disait ça, il parlait de sa vision des choses. Mais Hachem, il faisait que lui rapporter les paroles des tribunaux d'en haut. Et comme Hachem, il doit respecter la justice, donc il a amené les paroles de la justice. Mais c'est pour que Noach, il inverse les choses. Et l'homme dans ce monde-là, il a la possibilité d'adoucir toute la justice. Si maintenant il parle avec Hachem. Rabbeinu nous a dit, pourquoi vous laissez Hachem faire des décrets dans le monde? Parlez avec lui, il n'y aura pas de décret dans le monde. Et tout ce qu'on voit qui se passe dans le monde, tout ce virus-là, tous les masques, tous les gens qui Hachem Mishmor, qui sont malades, que Hachem leur donne refoua shlema, tout ça, tout ce qu'on voit dans le monde de pas beau, tout ce qui nous fait souffrir, en fait, c'est que du manque de hitbodedut, c'est tout. Il n'y a pas assez d'hitbodedut par rapport au jugement du tribunal d'en haut. Il n'y a pas assez. Mais plus il va y avoir de l'hitbodedut, et plus la vie elle va être magnifique dans le monde. Il va y avoir un adoucissement de la rigueur extraordinaire, un shalom, une paix extraordinaire entre les gens.
il va y avoir une vie magnifique, une bénédiction. La terre, elle va donner des fruits, des choses extraordinaires, avec des goûts qu'on n'a jamais, on n'a jamais goûté, parce que là, tout est fermé, tout est étriqué, parce que c'est dur. C'est dur parce qu'il y a une lutte entre les règles, les règles, la rigueur du comportement, la rigueur des normes du monde et l'amour d'Hachem pour ses créatures et pour sa création. Il y a une lutte entre les deux. Maintenant, qui est-ce qui peut faire basculer les choses? C'est que l'humain. L'humain, avec sa prière vers Hachem, il est plus grand que tous les tribunaux, que tous les anges, que tout. Quand un humain, il intervient, tout ce qui est en haut, ça se met de côté. Tout. Il n'y a plus personne en haut qui peut parler. Quand quelqu'un parle en bas, il n'y a personne qui peut parler en haut. Il n'y a personne qui peut intervenir et dire ouais, mais qu'est-ce qu'il dit, c'est pas vrai, quand même ils ont personne. Ça cloue le bec à tous les intervenants qui sont en haut quand un être humain parle. Alors quand on a le mérite d'être dans la cordonnerie, de faire Idbodedut, de faire Chatzot, c'est des tikkunim extraordinaires, c'est-à-dire que vraiment c'est un adoucissement énorme de la rigueur, énorme. C'est-à-dire que Hachem il nous dit, voilà, Hachem il nous dit en résumé, parlez avec moi. Si vous parlez avec moi tout le temps, il y aura rien de mal dans le monde. Le mal, il va disparaître complètement. Tout ce que vous voyez comme maladie, comme folie, comme maladie mentale, physique, tout ce que vous voulez, tout ce que vous voyez de négatif dans le monde, les guerres, les manques, la pauvreté, tout ça, ça va disparaître complètement si vous parlez avec moi. Donc c'est ça qui fait qu'il y a la réparation du monde. C'est pour ça que Rabbeinu dit que Idbodedut Ma'ala Eliona Gdola Minakol, que la Idbodedut, c'est le plus grand niveau qui existe. Alors nous, on doit aller simplement dans ce que Rabbeinu nous a enseigné, nous a dit de faire. De faire Idbodedut et d'aider les autres à faire Idbodedut aussi. D'aider les autres, de leur parler, d'essayer de leur faire prendre conscience qu'ils sont capables de parler avec Dieu, même dans leur langage le plus simple. Dieu va écouter leurs prières. En fait, c'est la seule façon de réparer le monde. Il n'y a pas d'autre façon de réparer le monde. La seule façon de réparer, c'est le dialogue avec Hachem. Avec ça, ça répare tout. Puisqu'on voit que, en fin de compte, Moshe Rabbeinu, comment il a sauvé le monde. En parlant avec Hachem, c'est tout. Il lui a expliqué. Il lui a expliqué. Parce qu'il était persuadé que Hachem, ce qu'il voulait, c'était sauver le monde. Tandis que Noach, il ne pensait pas ça. Il pensait que Hachem, il en avait marre. Et ça y est, il a dit, bon, ils se comportent pas bien. Allez, c'est tout, on passe à autre chose. J'ai fait un monde, je m'attendais à des résultats. C'est pas les résultats que je voulais, que j'expectais. Donc ça y est, on finit avec ça. Noach, il a mis 120 ans à faire la Teva. 120 ans. Mais c'est pas le problème. Il a fait la Teva pendant 120 ans, mais il ne croyait pas que les gens ils pouvaient faire tchouva. Il ne croyait pas qu'ils pouvaient faire tchouva. Il ne croyait pas c'est pas qu'il ne croyait pas que les gens ils pouvaient faire tchouva, mais il pensait que les gens ils pouvaient être parfaits. Qu'en voyant la Teva, il leur disait, voilà, Hachem, il va amener le déluge, et que les gens ils vont dire, oh là là, c'est terrible et tout, donc on va faire tchouva, on va s'arranger. Mais c'était pas ça qu'il fallait avoir comme façon de voir les choses. C'est que comme ils étaient là, dans l'état où ils étaient, il y avait une possibilité de les sauver. Comme ils étaient. Pas leur demander de devenir quelqu'un d'autre. Il ne faut pas attendre des gens qui deviennent quelqu'un d'autre. Comme ils sont, il faut voir le bien et les aider à fonctionner comme ils sont, dans l'état où ils sont. Les gens, ils pensent que faire tchouva, ça veut dire devenir quelqu'un d'autre. Tchouva, ça veut dire que maintenant, comme on commence à faire des choses bien, c'est tout. Même si on fait beaucoup de choses pas bien, mais on commence à faire des choses bien aussi. Boker Tov, Yal Yosef de Tverian.
Les décrets sont pas. Pourquoi les décrets ils sont là pour rééquilibrer? Les décrets ils sont pas là pour rééquilibrer. Les décrets c'est un manque de prière, c'est tout. Comme il y a un manque de prière, ça devient des décrets. Mais si vous augmentez la prière, il n'y a pas de décret. Les décrets disparaissent. Au Hachem, vous voyez, si vous avez demandé à votre sœur qu'elle fasse, extraordinaire. Faire des tchouva, quelqu'un qui fait de beau des doutes, il est dans la tchouva, il vit dans la tchouva. Et c'est la tchouva, ça veut dire que j'aime Hachem et je parle avec lui, c'est tout. Pourquoi un enfant qui parle avec vous et qui s'exprime et tout, et il ne fait pas des bêtises, il n'a pas le droit de faire des bêtises. Il a le droit de faire des bêtises, mais ça ne change rien du tout dans les rapports avec lui. Ça ne change rien du tout, même s'il fait des bêtises. Du moment où on a le contact et on parle tout le temps, on a un lien. Les bêtises, on n'en parle même pas, c'est rien du tout, ça n'a aucune importance. Ça n'a aucune importance. Mais si maintenant on ne parle plus, alors là, les bêtises, elles commencent à fatiguer. On est dans la couronne, comme vous dites, ce virus-là, c'est la couronne, et nous amener dans le niveau le plus élevé de l'humanité, que les gens ils sont enfermés dans la tevate noire. Chacun sa maison, c'est devenu une tevate noire, il est enfermé dans sa maison. Il a un masque, et quand il sort, et quand il est chez lui, il est confiné. Et qu'est-ce qu'il fait? Il parle avec Hachem, c'est tout. Il n'y a pas un plus grand niveau pour l'humanité. C'est la réparation totale de l'humanité. Donc mon cher Rabbeinu, lui, il a sauvé le monde. Mais voir Sham shebifize lo bikesh noa rachmim al doro, qu'afilu hu lo chashav belibo sheimalet. Et en fait, c'est écrit que Noach, pourquoi il n'a pas demandé de la miséricorde sur sa génération? Qu'afilu hu lo chashav sheimalet. Même lui, il ne pensait pas qu'il allait s'en sortir. C'est vrai que pendant que l'arche de Noé, il était sur l'eau, alors ou dans l'eau, et Hachem, il s'est écrit qu'après, Hachem, il s'est rappelé de Noach. Parce qu'il dit que s'il s'était rappelé de lui pendant le déluge, il serait passé aussi, lui aussi, il y serait passé. Donc il a senti Noach ça. Il a senti qu'il faisait partie en fait des gens qui étaient condamnés. C'était pas, il se sentait pas quelqu'un qui allait être sauvé. Il pensait qu'il allait y passer comme tous les autres. Combien Akadosh Baruch Hu il veut qu'on demande, qu'on fasse appel à sa miséricorde. Voilà qu'est-ce qu'il veut Hachem. Hachem il veut qu'on prenne conscience qu'il est miséricordieux. Qu'on prenne conscience, c'est ça qu'il veut. Donc il attend de nous ça, cette attitude-là. Pas l'attitude d'avoir peur de lui et de culpabiliser, d'être angoissé. C'est pas ça qu'il veut Hachem. Hachem, il veut qu'on sache qu'il est miséricordieux. Et comme il est miséricordieux, on parle avec lui. On lui demande ce qu'on a besoin. On s'exprime. Afilu imhem kumoshem. Même comme les gens qui soient comme ils sont. C'est pas, on parle pas maintenant, on parle pas de gens parfaits. Les gens parfaits, ils n'ont pas besoin de miséricorde. On parle de gens qui sont dans un état lamentable. Ces gens-là, Hachem, il les aime. Il n'y a aucun problème. Tant qu'on ne comprend pas ça, qu'on croit que Hachem, il aime que les gens parfaits. Ça, c'est la vision de Esav, c'est-à-dire c'est la vision la vision de l'hellénisme, la vision des Grecs, les Jeux Olympiques, c'est-à-dire les gens parfaits, les gens qui sont capables de tirer au javelot, ou de faire du saut à la perche, ou de courir 100 mètres en quelques secondes. Voilà, ça c'est les hommes, ça c'est le vrai homme.
Ben ça, c'est le principe des Grecs, c'est-à-dire tout le principe de l'élitisme, les élites, les gens très. Mais Hachem, c'est pas ça qui. Hachem, il cherche pas un monde d'élite, c'est pas ça qu'il veut. Hachem, il cherche un monde d'amour, pas d'élite. C'est pas ça qu'il cherche. Quand quelqu'un a réussi, c'est un champion olympique. Il vient chercher ce qui revient de droit. Il n'y a plus de rapport il n'y a aucun rapport de miséricorde. C'est un rapport de droit. Il vient demander ce qui est à lui. Et tout, voilà, j'ai réussi et je suis parfait. Maintenant, il faut me payer parce que je suis parfait. Mais ce n'est pas ce rapport qu'Hachem veut avec le monde. C'est pour ça que la prière du pauvre, c'est la prière la plus élevée qui est, parce que c'est ça qu'Hachem veut. Il veut des 7 mendiants. Il veut les 7 mendiants, Hachem. C'est ça qui l'intéresse. Aïnsha mashkatuv al pasuk vaishlach et haorev. Va voir ce qui est écrit là-bas dans Bereshit. Vaishlach et haorev, qu'il a envoyé le corbeau. C'est écrit là-bas que Noach il a envoyé le corbeau. C'est David, Shaya Kore Tamid Keorev. Et ce qui c'est le corbeau, c'est David Ameler, que toujours il criait vers Hachem comme un corbeau, que tout le temps il est en train de crier. Umash Katuv Sham al Pasuk, Vaishlach et Ayona, Ad Shelo Yasfa Shuv Elav Od. Et ce qu'il a envoyé la colombe, et qu'elle est plus revenue. Et Kol Abgam Shen Noach Vetikuno, Akol Hu Beinyan Bekiut Anal. Et tout le problème de Noach et sa réparation à Noach, c'était une question d'être expert dans la montée et dans la descente. Shelo haya baki be'alachazot shel darkei hatshuva kmo Moshe ve'atzadikim agdolim shemamshichim darkei hatshuva bebekiut nifla meod. Il n'était pas baki, c'est-à-dire qu'il ne connaissait pas cette méthode-là. Il croyait que la tchouva, c'est on monte, c'est tout. On monte, chaque jour on monte plus. Il ne savait pas que la tchouva c'était comme ça. Il ne savait pas que la tchouva c'est on monte et on descend, on remonte et on redescend. Il ne savait pas ça. Lui, Noach, il pensait que l'homme, il se prépare pour les Jeux Olympiques, c'est tout. Tous les jours il s'entraîne, tous les jours il rajoute du poids là où il va lever du poids, il ajoute quelques grammes tous les jours et il avance et il développe ses muscles et il avance. Il croyait que c'était ça le chemin de la tchouva. Comme la plupart des gens, ils croient que c'est ça faire tchouva. Mais c'est pas ça la tchouva. La tchouva, c'est de monter et de descendre. Et quand on est en haut, de savoir qu'on va descendre, et quand on est en bas, de savoir qu'on va monter. Et que maintenant, il y a une attitude à avoir quand on est en haut, et une attitude à avoir quand on est en bas. Ça, c'est la bekiyut, c'est-à-dire c'est l'expertise en tchouva. La tchouva, elle va avec ces deux façons de la vivre. La tchouva, c'est pas une montée constante. Cette vision-là, c'est une vision qui est complètement fausse. C'est une vision de Esav par rapport à son système. Mais c'est une vision qui est fausse. Parce que le service divin, quand il est vu par Esav, ça veut dire, voilà, on monte tout le temps. Et si maintenant on descend, alors c'est très grave. Et il commence à culpabiliser, à accuser, etc. Alors que le chemin de la tchouva, c'est pas ça du tout. Le chemin de la tchouva, c'est on monte, et après on descend, et après on remonte, et après on redescend. Ki Noach haya tzadik tamim, parce que Noach Bemet c'était un tzadik tamim, il était intègre, il était entier. Aval lo isig sheefshar latzet lorid atzmo leistakel al reshaim kaelu לעסוק עמהם למצוא בהם איזה זכות. Mais il ne croyait pas que c'était possible de descendre lui-même et d'aller observer ces Réchaïm, ces gens qui sont en train de faire des choses terribles, tellement grands, c'est-à-dire ils étaient tellement pervers et faisaient tellement de bêtises. L'asok imahem, d'avoir une occupation avec eux, c'est-à-dire s'occuper d'eux. Limtso bahem ezesrut, de trouver en eux
un certain mérite, leitpalel alehem, prier pour eux, ou l'oreram baiser le kudatova et les réveiller avec un point positif. Voilà, cette méthode-là, il ne la connaissait pas, Noach. Il ne savait pas que ça existait de descendre vers les gens qui sont en bas et d'être en contact avec eux et de trouver un point positif en eux et de prier sur ce point positif pour que Hachem il les aide à s'en sortir et par rapport à eux-mêmes de leur parler de points positifs qu'ils ont et avec ça leur donner confiance en eux et leur donner la possibilité de revenir vers Hachem. Ça, ils ne savaient pas Noach que ça existait. Que dans tout ça, dans cette méthode-là, ils sont fatigués, tous les tzadikim, Moshe Rabbeinu, tous les tzadikim après lui, avec des efforts énormes dans ce principe-là. C'est-à-dire que d'abord par rapport à Hachem, demander à Hachem de les sauver, parce qu'ils ont des nekudot tovot, ils ont des points positifs. Voilà un point positif qu'ils ont. Donc ce point positif, il suffit pour les racheter complètement, avec un point positif. Et maintenant, eux-mêmes, quand on parle avec eux, aussi de voir le positif chez eux. Merci pour votre tzedaka, Solange Daniel, que Hachem vous bénisse. Vous amène la bracha de Rabbeinu, Bezot Hachem. Que tout ça, c'est inclus dans le principe de l'expertise en montée et en descente. Alken savar alvai sheatzil et atzmo. Et lui, qu'est-ce qu'il s'est dit, Noach? Il dit déjà, si je peux sauver ma peau, alors ça sera bien. Quand on dit après moi le déluge, c'est de là que ça vient cette expression-là. Après moi le déluge. C'est-à-dire si moi je sauve ma peau, c'est le principal. Kilo ici grachama bidbarach atechan hem magim. Parce qu'il n'a pas compris, il n'a pas pu atteindre la conscience de la grandeur de la miséricorde d'Hachem. Ça qui lui manquait, il ne pouvait pas comprendre ça. Et si ça lui manquait un homme comme Noach, c'est sûr qu'à nous, ça nous manque beaucoup plus. Seulement nous, on a des tzadikim comme Rabbeinu, qu'eux, ils nous parlent de la miséricorde d'Hachem. Ils essayent de nous faire comprendre, de nous faire accepter la grandeur de la miséricorde d'Hachem. Donc il a été obligé lui aussi de rentrer dans l'arche et de se cacher là-bas pour être sauvé. Parce que la Tevat Noach, elle s'est faite avec une sagesse, une sainteté d'un très haut niveau. Parce qu'il y avait tout des grands secrets dans la hauteur, la longueur et la largeur de la Tevat Noach. Ou Bechol Binyana, et dans toute la construction de la Tevat Noach. Comme on voit Batora, Kolprate Asiata, comme c'est écrit dans la Torah, tous les détails de la construction de l'arche de Noé. Vi meramezet al tshuva sheosim beyom Kippour. Et elle fait allusion à la tshuva qu'on fait le Yom Kippour, comme c'est écrit dans le Zohar Kadosh, Tevat Noach da Yom Kippour. Le Zohar, dans le Tikkun Zohar, il dit, dans le Tikkun 21 du Tikkun Zohar, il dit clairement, Tevat Noach da Yom Kippour. La Tevat Noach, c'est Yom Kippour. C'est ça la Tevat Noach. Vechen itasham vatanach ateva b'chodesh hashvi da Tishri. C'est écrit que aussi, quand est-ce que la Tevat Noach, elle s'est posée? C'était le 7e mois, c'est-à-dire le mois de Tishri. וכן מבואר בכמה ספרים שתיבת נוח ובחינת הדיבורים והתיבות של תפילות ובקשות שישראל מתפללים ומתחננים. Il y a aussi beaucoup de sfarim qui disent que la Tevat Noach, la Teva ça veut dire le mot de Noach, c'est-à-dire ce sont toutes les paroles qu'on dit de prière, qu'on demande à Hachem de nous sauver, mais pour venir prier devant Hachem, pour qu'on puisse maintenant convaincre Hachem, venir et le supplier de nous aider, de nous donner, de nous ouvrir les portes pour rentrer dans la sainteté, de rentrer dans le véritable bonheur, dans la construction de la vérité dans le monde. Il faut qu'on ait confiance en nous, qu'on trouve quelque chose de bien en nous. Il ne faut pas qu'on croie qu'on a un sac de poubelle, qu'on vient inviter un sac de poubelle devant Hachem. Il faut savoir que quelque chose de bien en nous.
Merci Lionel Aflalo, j'aime te bénisse, Saudra Beno. Pour venir prier, il faut pouvoir voir qu'il y a quelque chose à sauver, qu'il y a quelque chose de valable. Et sur cette chose de valable, on va tout reconstruire. Mais il faut avoir conscience de quelque chose de valable. Alors cette Tevat Noach, la même chose que l'arche de Noé, il a sauvé l'humanité, c'est-à-dire il a sauvé Noach et pour que le monde continue à exister après, que tout a repris. Il faut savoir que nous aussi, individuellement, même si on se trouve dans un contexte de destruction, Shalom, à 90%, c'est pas grave. Avec les 10% qui restent, on peut avancer. Avec les 10% qui restent, on peut tout reconstruire. Mais seulement, il faut être sûr qu'il y a ces 10%-là. Que la mission d'Hachem s'étende sur le monde aujourd'hui, que son règne vienne. Amen. Merci Colette Amazon, qu'Hachem vous bénisse. Et que Bémet, vous arrivez à prier pour vous-même et votre famille et le monde entier, Hachem, grâce aux points positifs. Donc si maintenant on ne voit pas quelque chose de valable en nous, on ne peut pas prier. Si quelqu'un il est découragé, comment il va prier? Il est muet, il ne peut pas ouvrir sa bouche parce qu'il a l'impression que tout il n'y a rien de valable. C'est ce qu'il pensait Noach aussi. Il pensait comme ça. Donc la bekiout de la tchouva, c'est-à-dire l'expertise en tchouva, c'est ça. C'est de savoir que en fait le désespoir ça n'existe pas. Et que n'importe comment qu'on soit, il y a toujours quelque chose de valable chez nous. Il y a d'abord qu'on est vivant, Baruch Hashem, que Akash Baruch Hu nous a donné encore un jour, encore un chatzot, encore un tikkun haklali, encore une idbodedout, encore que je peux regarder le ciel aujourd'hui et remercier Hachem d'être vivant. Donc il y a quelque chose de valable, il y a quelque chose de valable en moi. Maintenant j'accepte cette chose-là et je la développe. Je dis à partir de cette chose-là, je commence à développer, c'est ça mon capital. Comme une fois quand il y avait un incendie à Breslev, Rabbi Nathan, il a vu qu'il y avait quelqu'un, sa maison l'avait brûlé, il essayait de trouver des morceaux de bois qui étaient encore valables pour reconstruire sa maison. Alors Rabbi Nathan, il a montré à ses élèves, il leur a dit voilà, c'est ça, c'est comme ça qu'on doit faire Avodat Hashem. Même si tout a brûlé, il faut chercher, il y a des petits morceaux de bois qui restent, qui sont encore intacts. Et on prend ces morceaux de bois, on les met de côté, et on va reconstruire notre maison. Avec ça, on va commencer avec ces morceaux de bois qui restent. On reconstruit. Et comme ça, tout le temps. On descend et on remonte. On descend, la maison brûle, on descend, il reste quelques morceaux de bois. On reprend ces morceaux de bois et on construit la nouvelle maison. En sachant que celle-là aussi, elle va brûler et on va reconstruire. Et c'est comme ça. C'est notre vie sur Terre, c'est celle-là. Mais de croire qu'on va arriver à construire un palais et qu'il va rester toujours comme ça marchera que quand la maison d'Hachem, le troisième temple, il sera reconstruit. Mais on ne va pas avoir, nous, une maison reconstruite si Hachem il n'a pas de maison. Comment on va arriver, nous, à être parfaits si Hachem il n'a pas de maison? C'est pas possible. C'est quelque chose d'impensable, c'est quelque chose qui n'a pas c'est quelque chose qui peut pas avoir. Si tant qu'Hachem il n'a pas de maison, une maison, ça veut dire qu'il est présent, qu'il est là tout le temps, et qu'avec nous, qu'on le voit, qu'il y a tous les tikkunim du temple, etc. Mais si maintenant il n'y a pas ça, comment vous voulez que nous, on arrive à une stabilité? On ne peut pas, ça monte et ça descend tout le temps, c'est comme ça. Seulement, il faut être expert en ça, de manière à ce qu'on est en bas, de ne pas se décourager, et quand on est en haut, de ne pas s'enorgueillir. Mais comme Rabbi Nathan il le dit, le problème d'être en haut dans nos générations, ça n'existe pas tellement, à part dans les asiles psychiatriques, mais autrement dans le courant des mortels, comme on dit, la plupart, on est plus par terre que notre épreuve, elle est plus celle d'en bas que celle d'en haut. Donc maintenant, Rabbi Nathan il nous dit voilà, sache que qu'il y a toujours quelque chose de positif sur lequel tu peux tout reconstruire. Donc vas-y, mets-toi au travail, prie, rentre dans la prière. Valken kol knisat Noach el ateva zeprinat ael. C'est-à-dire tout le fait quand Noach il rentre dans l'arche, ça s'appelle monter. Chez Mahmad sheloya yechol leatzil et atzmo imaolam. Comme maintenant, il ne pouvait pas se sauver avec le monde, c'est-à-dire il ne pouvait pas faire partie du monde, sauver le monde et se sauver avec eux. Puis loya baki balacha, il ne connaissait pas le principe de monter et descendre. Aïkar sheloya baki beprinat nafik. Comme je vous ai dit, le principal,
c'est qu'il était pas baki dans Nafik. Nafik, ça veut dire descendre, ça veut dire sortir. C'est-à-dire, il n'avait pas l'expertise en descente, en dégringolade. Ça, il n'avait pas. Chez Sham Ikar Abikiyut, parce que c'est là-bas la plus grande expertise. Vous voyez ce que je veux dire avec le Rabbi Nathan, il vous le dit ici. Il est dans plusieurs endroits, mais il le dit aussi ici. C'est-à-dire que le principal de l'expertise qu'on a besoin, c'est l'expertise dans la glissade, dans la dégringolade. C'est là où on a besoin de l'expertise. C'est là où le Yitzhara nous attrape, c'est là où on rentre dans la rigueur dans notre tête et on commence à se juger et on commence à se culpabiliser. C'est là où on a un problème. Donc on a besoin, quand on est en bas, c'est principal de la méthode aujourd'hui, comment on va s'en sortir, c'est de jamais avoir une vision négative de nous-mêmes. Jamais, il ne faut jamais se laisser aller là-dedans. J'ai fait des erreurs, ok, j'ai fait des erreurs. Mais que moi, je suis quelqu'un de pas bien parce que j'ai fait des erreurs, ça c'est faux, ça c'est du mensonge. Même si j'ai fait des erreurs, et même si 99% de ma vie c'est une grosse erreur, c'est pas grave. Je ne suis pas quelqu'un de pas bien. C'est pas parce que je fais des erreurs que je suis quelqu'un de pas bien. Je suis quelqu'un de bien qui a fait des erreurs, c'est tout. Et qui fait des erreurs et qui recommence à les faire tous les jours. Mais je suis quelqu'un de bien et je fais des erreurs. Pas que je dise que je suis quelqu'un de pas bien parce que je fais des erreurs. J'ai des erreurs, je fais des erreurs, ok. Je reconnais que je fais des erreurs. Mais c'est pas ça qui empêche ma valeur et c'est pas ça qui diminue ma valeur et c'est pas ça qui diminue l'estime et l'amour qu'Hachem il a pour moi. Ça change rien du tout. Hachem il m'aime toujours autant. על כן ציווהו השם יתברך שיכנס לתוך הטבע שהוא בחינת העיל ושם יסתיר עצמו עם כל בניו ועם כל מיני חיות ועופות וצמחים בשביל קיום העולם. Donc Hachem il lui a dit rentre là-bas, rentre dans le côté d'en haut, c'est-à-dire rentre dans le principe d'en haut, dans la montée, c'est-à-dire rentre dans l'endroit de la réussite et de la montée et cache-toi là-bas. על כן, כמו שהצדיק, על כן, כמו שהצריך לציווי מהשם יתברך להיכנס אל הטבע, כמו כן הוכרח להצטוות מהשם יתברך לצאת מהטבע. La même chose que Hachem il lui a donné l'ordre de rentrer dans la teva. C'est Hachem qui lui a dit rentre là-bas. Aussi c'est Hachem qui lui a dit sors maintenant. כמו שכתב, וידבר אלוקים אל נוח, צא מן הטבע. Comme c'est écrit dans la Torah, maintenant sors de l'arche. Il a dû recevoir un ordre de sortir. Parce que sortir de la teva, ça veut dire sortir de la zone protégée, c'est-à-dire c'est la descente, c'est la dégringolade, de sortir de l'arche de Noé. שעל ידי שהסתיר עצמו והטבע עד שנמתק הדין הקשה של דור המבול, maintenant le fait qu'il s'est caché dans l'arche jusqu'à ce que soit adouci la rigueur qui avait très dure de la génération du désert. Merci Christophe Daher, que Dieu vous bénisse. Bénédiction, miséricorde pour le monde. Amen, amen. Que tout, il n'y aurait pas, quand vous dites, pas de transition douloureuse, que tout ça se fasse avec la péridurale, qu'il n'y ait pas de transition douloureuse du tout. Comme c'est écrit, Hachem il s'est souvenu de Noach. Maintenant, Hachem il s'est rappelé de Noach, c'est-à-dire qu'il a dû l'oublier complètement, et après se souvenir de lui. Par le fait qu'Hachem s'est souvenu de Noach, c'est-à-dire lui-même il a fait Azamra sur Noach, c'est-à-dire il a cherché des points positifs dans Noach, et avec ça il a pu avoir pitié du monde et reconstruire le monde à partir de ce moment-là. Al-ken ktiv otse min hateva vekachinal ayetze uperesh Rashi emor lahem sheyetzou. Il dit dis-leur de sortir de l'arche. Imlo yirtzu otziem bal kocham. S'ils veulent pas sortir, je les ferai sortir malgré eux.
Mouvan misé chez l'oratsu birsonam la set menateva. On voit de là que de par eux-mêmes, ils voulaient pas sortir, ils voulaient pas descendre, ils voulaient rester en haut tout le temps. Ils voulaient rester dans des zones protégées, tranquilles, servir Hachem tranquillement, sans avoir de rapport avec ce monde, comme des gens ils disent « Ouais, mais moi, si je vais travailler, si je vais travailler dans le travail, il y a des choses pas bien, des tentations, des tout, alors je préfère rester enfermé, etc. » Mais ça, c'est la Tevat Noach. Hachem, il a dit, si tu veux pas sortir, je vais te sortir. Moi, je vais te sortir. Ou vous sortez de vous-même, ou je vais vous faire sortir. Malgré vous, je vais vous faire sortir. Parce que Hachem, il nous a mis dans ce monde. Ce monde-là, c'est une sortie, c'est une grande sortie. C'est la grande sortie, ce monde-là. Donc, il n'y a pas quelqu'un qui peut venir dans ce monde et dire, je vais me mettre dans une bulle, je vais me protéger. Et ça fait allusion à tout ce qu'on a écrit sur ça. Voilà, Rabbi Nathan. Qu'est-ce qu'on a à dire, Rabbi Nathan? Parce qu'il dit, celui qui veut faire tchouva, qu'est-ce qu'il voudrait? Qu'on le laisse toute la journée dans le Bet HaMidrash, dans un centre d'études, Bemakom Kadosh, dans un endroit saint, la Sok Betorah Tfila, étudier la Torah et prier. Aval Hashem Yitbarach rotze bekiyum haolam. Mais Akadosh Baruch Hu, il veut que le maintien du monde, kiyum haolam, ça veut dire des pieds. Hachem, il veut qu'il y ait des pieds dans le monde. Umesavev im ha'adam shemuchach kama pa'amim latzet me'abet hamidrash ve'lasor betzorkei haguf u'parnasa. Et Hachem, il fait en sorte que l'homme, il est obligé de sortir et d'aller s'occuper des besoins matériels, de la parnassa. Chez Kol ze prinat nafik, tout ça, c'est sortir. C'est-à-dire descendre, sortir. Mais c'est caché à la Adam Meod. Et ça, c'est très dur pour l'homme. Parce qu'il veut pas. Il veut pas aller, il veut pas descendre. Il a l'impression qu'il est en train de perdre du temps. Il est en train de perdre il peut s'enrichir avec la Torah et de la prière. Pourquoi il va sortir? Voilà. Parce qu'il sait, quand il sort, il est en danger, en grand danger. Mais c'est impossible autrement. C'est impossible de faire autrement. C'est vrai que de sortir, c'est un danger par rapport à quelqu'un qui reste dans une tente qui est stérilisée. Il a beaucoup moins de chances d'attraper le virus que s'il prend le métro. Ça, c'est sûr. C'est ce que s'est passé. Tous ceux qui étaient dans l'arche, ils ne voulaient pas sortir. Uniquement quand Hachem il a décrété, il a dit maintenant vous sortez. Parce que Hachem il veut que l'homme il le serve dans ce monde précisément. Pourquoi il a fait toute cette mise en scène? Pourquoi Hachem il a créé toutes ces choses-là matérielles? Si c'est pour que la personne elle s'enferme dans une tente stérilisée et qu'elle passe toute sa vie dans cette tente, c'est pourquoi il a créé tout ça Hachem? Parce que Hachem il veut qu'on le cherche dans la matière, à l'extérieur. Que tout ce monde-là, il s'appelle sortir par rapport au monde supérieur. Hachem il nous a fait descendre ici. Ici c'est un monde de sortie. C'est la grande dégringolade. Bereshit, c'est maintenant. Bereshit, ça veut dire on commence quoi? On commence à dégringoler. C'est ça ce monde-là. C'est une big dégringolade. À Olamot Elionim, en haut, c'est sûr que y a que de la sainteté, que de la pureté, etc. C'est pour ça que même dans ce monde, c'est obligé qu'on passe par ce principe-là de monter et de descendre précisément. Et c'est ça qu'il a fait. Il a envoyé le corbeau. Chez me voir, Bezoar Hadash, c'est où David, Shayakore Tamid Kaoreb. Donc le Zohar, il nous dit que c'est David Ameler qui criait toujours vers Hachem comme un corbeau. Veshalachou Akadosh Baruch mi malachto veotziu mi beto. Et Hachem, il a sorti de Mimalchuto, de sa royauté, et il l'a fait sortir de sa maison. Umakativ be vayetse yatso vashom. Comme c'est écrit qu'il allait et revenait.
David ole b'maale hazetim olech uboche verosh lo chafouy, que c'est écrit que David Ameler il est monté dans la montée des oliviers, il allait et il pleurait, et sa tête elle était cachée, elle était basse. Aya yotze veshav bitshuva v'idvadal chatotav umevakesh rachamim alehem. Il sortait, il revenait, c'est-à-dire il allait, il faisait tchouva, et il avouait ses fautes, et il demandait de la miséricorde. Ad yevoshet tamaim. Alors c'est écrit que Noach il a envoyé la colombe 3 fois. Qu'est-ce que c'est 3 fois qu'il a envoyé 3 fois? C'est que la 3e fois qu'elle est venue avec la feuille d'olivier. Mais il a envoyé 3 fois. 3 fois, c'est les 3 exils qu'on est passé. Maintenant, dans le dernier, qui est écrit Velo Yasfa Shuv Elav Od, et c'est écrit elle est plus revenue. C'est pour ça que cet exil dans lequel on est, il est tellement long. Alfal Piken ou Idbarach Mezuman ou Mechake Ematai Tashuv Ainshan Kolze Etev. C'est-à-dire que maintenant, malgré que l'exil est tellement long, Hachem il est là, il attend et il demande quand est-ce que tu reviens? Quand est-ce que tu reviens vers moi? Maintenant, uniquement le fait, vous voyez bien que uniquement le fait de parler avec Hachem, ça s'appelle faire tchouva. C'est-à-dire, si je parle avec Hachem, ça veut dire que je suis revenu. Sinon, je ne parlerai pas avec Hachem. Quelqu'un qui est parti, il ne parle plus, il ne peut pas parler, il est parti. Maintenant, quelqu'un qui vient tous les jours parler avec Hachem, c'est ça faire tchouva. C'est-à-dire chaque jour je viens, je m'exprime, je dis à Hachem qu'est-ce que j'ai, voilà ce qui va, voilà ce qui ne va pas, voilà ce qu'il me faudrait, voilà ce qu'il ne me faudrait pas. Et je discute avec Hachem tous les jours. Comme Rabbeinu dit que l'aïd de doute, ça doit être comme quelqu'un qui parle avec son ami. C'est-à-dire je discute avec Hachem. Maintenant si je discute avec Hachem, ça veut dire que j'ai fait tchouva, c'est ça la tchouva. La tchouva c'est celle-là. Et il n'y a pas une autre possibilité parce que comme il dit ici, Hachem, il va te sortir. Même si tu veux t'enfermer dans une bulle, Hachem, il va te sortir. Hachem, il va te sortir parce que la réparation, c'est de monter et de descendre. Et tu ne peux pas refuser la descente. Tu ne peux pas la refuser. La même chose que tu n'as pas pu refuser de venir dans ce monde. C'est sûr que c'est mieux d'être dans l'autre, comme Rabbeinu dit. Si on vous propose là-bas de venir dans ce monde, il faut refuser. Il faut dire, je ne veux pas revenir dans ce monde. Je ne veux pas aller dans ce monde. Il faut leur dire, faites de moi ce que vous voulez ici, mais moi je ne veux pas descendre. Rabbeinu dit, il faut pas accepter de revenir dans ce monde. Parce que ce monde-là, c'est un monde dangereux. Alors, et pourtant, Hachem nous pousse et nous amène ici. Donc, on est dans un monde de descente, on est dans un monde de dégringolade. Donc, il ne faut pas vouloir s'enfermer et dire, voilà, moi je reste dans l'arche de Noé, et puis que ce qui se passe, tant pis. Non, Hachem, il va t'obliger à sortir. Donc, il faut que tu le saches, que tu vas être obligé de sortir. Et quand tu sais que tu vas être obligé de sortir, comment tu vas faire quand tu vas sortir? Tu vas rester en contact avec Hachem, c'est tout. Tu vas parler avec lui. Tant que tu parles avec lui, il t'arrivera rien du tout. Il t'arrivera rien du tout. Quand est-ce que tu commences à quand est-ce que tu vas avoir des problèmes? C'est quand tu arrêtes de parler avec Hachem. Yeshua pour Lydia Batnouna. Voilà exactement. On recommence. Chaque jour, on recommence. Chaque jour, on recommence. Chaque jour, on essaye. Chaque jour. Mais le principal, c'est de garder le contact. Tant qu'on parle avec Hachem, il ne peut rien nous arriver. Rien. Même si on descend, il ne peut rien nous arriver. Ça sera une bataille de perdu, mais pas la guerre. On ne perdra jamais la guerre. On sortira vainqueur. Les sadikim, Rabbeinu nous garantit ça, que tant que maintenant on garde l'arme à la main, c'est-à-dire on parle avec Hachem, on est sûr qu'on va gagner. Quand est-ce qu'on perd? C'est quand on perd le contact. Alors à ce moment-là, on est en danger. Parce que quand on sort et on n'a pas de contact avec la base, avec l'endroit qui est l'origine même de la Kedusha, là on a un problème.
Mais si tant qu'on parle avec Hachem, il n'y a aucun problème. Il va rien nous arriver. C'est pour ça que, si vous voulez, la Tevat Noach, c'est un jeu de mots en hébreu. C'est-à-dire le même mot qui veut dire l'arche de Noé, ça veut dire le mot aussi. Teva, c'est un mot. Donc, quand on dit Tevat Noach, le mot de Noach. Alors, rentre dans le mot. Rentre dans le mot. Tu veux maintenant te protéger vraiment, rentre dans le mot. Mais de rentrer dans le mot, c'est pas comme rentrer dans l'arche de Noé. De rentrer dans le mot, c'est pas que tu t'enfermes. Tu rentres dans une tente stérilisée et tu dis maintenant ils ont tous crevé avec le virus, c'est leur problème. C'est pas ça. Rentrer dans le mot, ça veut dire que tu sors et quand tu sors, tu rentres dans le mot. C'est-à-dire, c'est en fait c'est comme une armure qu'on met quand on sort. Et à ce moment-là, on n'est pas atteint par les choses qu'il y a à l'extérieur. Parce qu'on rentre dans le mot. C'est-à-dire que même qu'on est à l'extérieur, on garde le contact avec Hachem. On parle avec lui tout le temps. Quand on se déplace, quand on marche dans un magasin, quand on est au travail, on parle avec lui. On garde toujours le contact avec lui. C'est ça la vraie Tevat Noach. La vraie Tevat Noach, c'est pas de sortir de la réalité des choses et de s'enfermer. La Tevat Noach, le mot de Noach. C'est-à-dire que on rentre dans le mot. Et après, ce mot-là, il nous accompagne partout. Il nous accompagne partout, il est toujours avec nous. Et donc, on va jamais, même si on descend, on va jamais rester en bas. On va jamais rester en bas, on va jamais s'installer en bas. Parce qu'on est dans la Tevat Noach, on est dans le mot de Noach, c'est-à-dire dans ce mot-là qui sauve. Amen, merci Marie Pinto. Exactement. On demande à Hachem, on demande à Rabbeinu, on peut parler avec le tzaddik, on peut parler avec Hachem. Mais le principal, c'est de garder le contact. Tant qu'on est en contact, on est sauvé. C'est quand est-ce que maintenant il y a des problèmes, c'est quand la personne elle se fâche, elle coupe le contact ou elle est désespérée par rapport à la situation. Alors ça, c'est grave. C'est-à-dire ça, là, on est sorti de l'arche. Et si on sort de l'arche, qui est le mot, alors là, il y a le déluge. Mais tant qu'on ne sort pas du mot, il n'y a aucun problème. Vous voyez, même dans les rapports humains, la maison, le couple et tout, tant qu'on parle, il n'y a aucun problème, même s'il y a des crises, mais on parle. Tant qu'on parle, il n'y a aucun problème. Quand est-ce qu'il y a des problèmes graves, c'est qu'on ne parle plus. Là, il y a des problèmes. Mais tant qu'on parle, toutes les situations, elles sont rattrapables. Tout, même les choses les plus horribles de la terre, ça peut se rattraper avec la parole. Parce que la parole, c'est un échange qui est créateur aussi. C'est-à-dire que le fait qu'on en parle, ça même, ça nous fait changer. C'est ça qu'ils utilisent tous les psys et tout. Ils utilisent cette chose-là. C'est-à-dire ils font parler les gens. Après, les gens, ils se sentent mieux. D'accord? Maintenant, ils croient qu'ils se sentent mieux à cause du psy. Mais c'est pas le psy, c'est parce qu'ils ont parlé, c'est tout. Qu'ils aillent chez un psy qui ne parle pas, ils vont voir qu'ils vont rester pareils. Qui disent non, moi je peux pas parler, qui ferment la bouche, disent non, moi je parle pas et tout, je dis rien. Vous allez voir qu'il peut rien faire, En fait, le psy, qu'est-ce qu'il fait? C'est un qui vous fait parler, c'est tout. Et quand vous parlez, après vous vous sentez bien. Mais pourquoi aller chez un psy pour parler? Vous pouvez parler gratuitement, vous n'avez pas besoin de payer pour parler. C'est gratuit, Hachem. Vous pouvez parler avec lui gratuitement, vous n'avez pas besoin que quelqu'un il vous pousse à parler. Alors il vient, il vous dit qu'est-ce qui vous est arrivé, et comment votre enfance, et vos parents, et vos ci, et là, et vous commencez à parler, et après quand vous sortez, vous vous sentez bien. Et pourquoi vous vous sentez bien? Vous êtes rentré dans le mot, c'est pour ça que vous vous sentez bien. C'est pas lui qui vous a soigné, c'est vous qui vous êtes soigné en parlant. Donc au lieu d'aller chez des psys, faites-vous tout seul, vous avez besoin de personne. Hachem, il est là à côté de vous, il vous écoute tout le temps. À parler avec lui. Ça guérit, exactement. Tout à fait. Bon, Hachem, si c'est plus facile pour vous de parler avec Hachem, c'est en parlant avec Hachem, après aussi, on peut parler facilement avec les gens. Ça s'apprend aussi. Et quand on parle avec Hachem,
on peut parler avec les gens. Quand on parle avec les gens, on peut parler avec Hachem, ça dépend où on se trouve. Des fois on se trouve dans ce côté-là, des fois dans ce côté-là. Mais le principal, c'est de rentrer dans le mot, de rentrer dans la teva de Noach. Rentrer dans le mot. Et si on rentre dans le mot, on vit dans le mot, il n'y a aucun problème. Tout se répare. Bezat Hashem. Alors chez Shabbat Noach, Bezat Hashem, un Shabbat de Noach, un Shabbat avec beaucoup de nachat, beaucoup de joie. Et donc on a fait le cours pour la refoua de Matityahu ben Dina, Véronique Badina, Moshe ben Esther, Israël ben Simcha, Tzviya bat Aisha, Isha bat Chasiba, Ruth bat Aisha, Ruth Mokoko, Yosef ben Esther, Shlomo ben Esther, Donna bat Zora, Dominique Deborah bat Pilar, Tamar bat Alice Aisha, Myriam Chana bat Chava, Elisha ben Dvorah Julie, Lucie, Abigail Mélanie bat Ziora, Deborah Myriam bat Korina Yala, Mazal Tov bat Chana, Myriam bat Emily, Betsalel ben Rachel, Shalom Moshe Nachman ben Sultana Malka, Hector Chai ben Marie, Léa bat Batsheva, Chaim ben Ruiza, Nuna bat Khadila, Lydia bat Nuna, Michael ben Myriam, Neshana Doli bat Myriam, Esther bat Sarah. Et pour l'élévation de l'âme de David Raphaël Feinchil, Joar Yvette bat Belara, Machlouf Chai ben Ninet, Joël Yochevet bat Mazal Tov, Odet Maïna bat Yosef, Maurice Moshe ben Achmia Suzanne, Bénédicte Charles Kofi Black, Mesoda bat Simcha, Yaakov ben Chassiba, Shalom ben Rachel Chazam, Irène bat Rachel, Maurice ben Suzanne, Shmuel ben Zaira, Joseph Ziri ben Emily, Aaron ben Abraham, Daniel Aaron ben Juliette, Abraham ben Yehuda, Nicole Julia Saada Mazal Batsari, Dylan ben Élise. Shabbat Shalom les amis, que des bonnes nouvelles. Un bon Shabbat dans la joie, dans la connexion avec Noach et avec Rabbi Nachman. Merci les amis, merci à vous. Ah oui, le respirateur, vous avez raison, on a besoin tous des respirateurs du monde. C'est Rabbeinu, il nous donne le souffle pour pouvoir tous les jours recommencer et tous les jours entrer dans le mot. Malgré tous les mots qu'il peut y avoir autour de nous, M-A-U-X, on entre dans le mot tous les jours, on rentre dans le M-O-T tous les jours, Bezat Hashem. Merci d'être là, merci de votre présence, votre soutien, vos partages. Refoua Shlema pour David ben Abraham, Pinchas ben Tita Esther, et la réussite pour Chai ben David et Mordechai ben Sarah, Bezat Hashem. Refoua pour Sarah bat Emmanuel, refoua pour Robert ben Virginie, Zivouk pour Jérémie ben Laurence. Ashrenu, quand vous dites guérison du cœur, Amen, guérison de la tête, du cœur, du corps. Ashrenu, Hachem nous a créé la cordonnerie et nous donne le srout que tous les jours on se renouvelle. Alors pour les horaires, je répète, Motzei Shabbat, Bezrat Hashem, on ferait le cours. Si vous ne changez pas l'heure, alors ça ne change rien, ça sera comme maintenant. Mais si vous changez l'heure, ça sera à 3 heures. Heure de Jérusalem et d'Ouman. Si maintenant vous êtes à Paris, alors ça sera... Si maintenant à Paris, quand on a commencé, il était 3 heures, alors ça sera 2 heures. Merci les amis, des bonnes nouvelles. Ashrenu. Oyne valaylo, oyne valaylo, dagoy shashmuvoy. Oyne valaylo, oyne valaylo, dagoy shashmuvoy. Oyne valaylo. Oyne valaylo, dagoy shashmuvoy. Oyne valaylo, oyne valaylo, dagoy